Salut à tous! On va voir ensemble 10 choses à faire pendant le confinement, puisque malheureusement on est tous, ou on devrait être tous dans le même cas. Je vais tout de suite commencer avec le 6e point, des activités créatives. Ce matin j'ai décidé de coudre un masque. Ce masque, hein? Je sais pas si je vais le mettre, non je vais pas le mettre. Donc bon, il est rose parce que j'avais pas une autre couleur, enfin j'ai un peu galéré pour le faire, puisque ça faisait longtemps que j'utilisais plus ma machine à coudre et l'aiguille elle était cassée, enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails. Donc c'est quelque chose que j'aime bien faire, ça me détend. Après je suis sûre qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas tout le monde qui va aimer la couture. Bref, c'est ce que j'aime. Mais des bricolages divers, hein. Moi j'ai fait des bricolages avec les enfants. On a fait par exemple ce qu'ils appellent les hamabits, c'est des petites perles on peut utiliser des patterns du point croix, hein, donc les images qu'on utilise pour faire le point croix, pour faire ce type de choses. J'ai ici quelques exemples de choses que j'ai fait avec le petit. Donc à l'école, son thème c'est le loup. Je sais pas si on arrivera à voir du coup ou pas. Donc on a fait un petit loup. Ensuite un autre loup. Voilà. Et il est très fan de Stitch. Donc je lui ai fabriqué, celui-là il était un peu plus compliqué pour lui, mais je lui ai fabriqué un petit Stitch. Je sais pas si on va le voir. J'espère que oui. Donc ça c'est quelque chose que même moi je prends plaisir à faire, ça me détend. Donc il y a des choses pour la détente aussi au niveau des activités créatives, c'est par exemple de colorier des mandalas. Donc si vous n'avez pas des bouquins mandalas, vous pouvez imprimer en ligne, voire même je sais qu'il y a des applications pour iPhone, iPad. Dans un iPad c'est peut-être un peu plus sympa de le faire pour colorier des mandalas. Les mandalas c'est je vais vous mettre un exemple ici. Ça prend du temps dépendant du mandala, mais c'est quelque chose qui peut vraiment détendre. Donc ensuite on passe au 7e point, qui est la lecture. Bien évidemment, on a le temps, on est un peu plus au calme, donc vous aurez plus de temps pour lire. Si vous n'aimez pas lire vous-même, enfin des livres, si vous avez des enfants, c'est une belle opportunité aussi de passer du temps à leur lire des histoires. Après, pour un bouquin pour vous, donc c'est un bouquin qui me tient vraiment à cœur. Je le conseille à chaque personne qui se croise avec moi, enfin bref, quand j'ai l'opportunité. Voilà, c'est le livre Le Secret de Rhonda Byrne. C'est une écrivain américaine, il me semble, et ce livre, il parle de la loi de l'attraction. Donc, en très bref, donc la loi de l'attraction, en fait, ça parle de tout ce qu'on pense, on l'attire, en gros. Donc si on a des pensées positives, on va attirer du positif. L'univers, il va se mettre, il va nous ramener du positif dans notre vie. Si on pense du négatif, il y a du négatif qui nous tombe dessus. Ce livre, il va vraiment vous aider là-dessus, que ce soit pour le moment qu'on passe, pour votre vie privée. Donc n'hésitez pas à le lire. Il est juste super, je pourrais pas le recommander plus. Donc 8e point, donc on arrive aux soins. Donc profitez de ce moment pour prendre soin de vous. Prenez soin de votre visage, de votre corps, faites des masques hydratantes, des exfoliants, visage, corps, etc. Moi, un produit que j'ai testé récemment, j'ai une amie qui me l'a conseillé, enfin qui me l'a fait tester, et franchement, je vais vous le montrer, c'est un produit qui est génial. C'est ce petit produit-là, cette petite machine,
Il s'appelle le Lumispa. En fait, le but, c'est de mettre ce petit produit sur la machine et c'est un nettoyant. On peut l'utiliser directement sur le visage pour se démaquiller. Donc, ils ont du spray hyaluronique, ça je ne l'ai pas encore. Et en fait, vous l'allumez. Et vous passez sur votre visage et va même vous donner des indications quand est-ce que vous devez changer, etc. Et ça va nettoyer toute votre peau, ça va enlever tout le maquillage et vous pouvez le nettoyer à l'eau. Et en fait, ça fonctionne aussi comme... donc ça aide à raffermir les pores, à réduire les pores, raffermir la peau, pardon. Et franchement, j'avais déjà entendu parler de ça 1000 fois au moins, et je me suis dit bon, c'est encore un gadget, je suis pas trop fan de gadgets comme ça, mais depuis que mon amie elle me l'a fait tester, j'étais vraiment ravie de le connaître. En fait, normalement, il est en bleu, c'est une version en bleu. Et en fait, moi, j'ai vu qu'il y avait une version en pink et j'ai décidé de la commander. C'est une version limitée. Et enfin bref, je l'ai commandé d'Australie. Il est pink. Si vous l'avez jamais testé, je suis pas partie de la distribution, je vends pas des produits de la marque, quoi que ce soit, mais c'est vraiment, si je vous le conseille, c'est parce que il a déjà fait des miracles sur ma peau. J'ai beaucoup de problèmes d'acné, des cicatrices d'acné quand j'étais jeune. Et franchement, si vous ne l'avez pas testé, je peux vous conseiller une amie qui vend ces produits-là. Vous la contacterez pour tester à l'occasion. C'est un petit bijou. Je m'en sépare plus depuis que je l'ai, depuis à peu près 2 semaines. Et je vous le conseille vraiment. On part... au 9e point. Donc au 9e point, ça vient un peu dans la suite de ce que j'ai déjà dit au niveau des soins. Mais là, je parlais particulièrement d'une mime qui tourne en ce moment sur les réseaux sociaux, qui parle des femmes après le confinement, avec des sourcils de singe, j'en sais rien, avec la moustache, avec des racines énormes, les ongles cassés, des cils qui... En fait... Le mime qui passe, qui dénigre toute l'image des femmes en disant que voilà, à la fin du confinement, il y a des monstres qui vont sortir et plus de femmes. Au début, j'ai rigolé avec ça, je dois avouer, mais plus le temps y passe, plus j'ai envie de dire que c'est ridicule, quoi. En se soignant un petit peu, on n'arrivera jamais à ce stade-là. Oui, c'est toujours bien de se faire plaisir, d'aller chez le coiffeur, de faire ses cils, de faire ses ongles, etc. Mais est-ce qu'on va devenir des animaux si on le fait pas? Eh ben non. Pour vos ongles, dans le temps de ma mère, il n'y avait pas des ongles en gel ou au charbon, ou j'en sais rien, toutes les nouvelles techniques qui existent. Au niveau du maquillage, moi j'aime le maquillage, je sais pas si quelqu'un a déjà remarqué. Les ravalements de façade, c'est mon truc. Non, j'aime bien le maquillage. Est-ce que on va pas se maquiller quand on est en confinement? Eh ben oui, bien sûr. Donc si vous aimez bien vous maquiller, encore une fois, maquillez-vous. Donc, en ce qui concerne les cheveux, donc c'est un topic qui est un peu plus délicat. Il n'y a pas tout le monde qui a les mêmes capacités pour soigner ses cheveux. Je veux dire, de faire des soins, des traitements, des couleurs, plus précisément, comme chez le coiffeur, d'accord? Moi, je le fais depuis 15, 16, 17 ans, bientôt 20 ans, quoi. Je me colore les cheveux, je me décolore les cheveux, oui. On voit encore un petit peu ma racine. J'ai un fond qui est assez foncé. Bon, il n'est pas si foncé parce que bon, quand on met du très clair sur du foncé, ça a l'air vraiment très foncé. Mais il est foncé. Donc
Mais voilà, je fais ma propre couleur depuis des années, à part certaines exceptions où je suis allée chez des coiffeurs. Il y en a eu par période des coiffeurs où avec qui je m'identifiais, j'aimais bien ce qu'ils faisaient avec mes cheveux. Entre-temps, j'ai changé de ville, ça m'arrangeait pas trop. J'ai décidé hier soir de me colorer les pointes, la couleur que vous voyez là. Donc c'est un petit peu du rose pastel comme ça. Voilà, je vais pas travailler, donc j'étais un peu indécise entre le gris et le rose. Et je me suis dit, pourquoi pas le rose? Voilà, bien sûr. De toute façon, je vais pas travailler les prochaines semaines, probablement. Donc voilà, j'ai fait du rose. Et je vais vous montrer ce que j'utilisais comme produit. De toute façon, je vous le mettrai dans la barre d'infos, si jamais vous avez envie de le faire. Donc, ce produit-là, c'est d'une marque américaine, enfin d'un gars américain qui a créé cette marque qui s'appelle Guy Tang, la marque Mydentity. Ce produit, on le trouve chez Bleu Libellule ici au Luxembourg. Enfin, moi, je l'ai trouvé à la Cloche d'Or. En fait, il livre aussi. Donc, je vais vous mettre le lien dans la barre d'infos. Vous pouvez le commander en ligne, le recevoir à la maison. Voilà, désinfecter tout au cas où. Le produit, il est très simple, très simple à utiliser. Bon, moi, j'ai pris la couleur Pink Diamond. Donc, la couleur, elle est, comme je disais, elle est pink, mais il y a quand même des tonalités un peu violet en dessous. Ça veut dire pour couper, pour que ce soit pas orange, si jamais vous mélangez, vous le mettez sur des cheveux qui sont moins décolorés que les miens. C'est une couleur qui est très simple à utiliser. Pourquoi? C'est un direct dye. Ça veut dire que vous pouvez le mettre directement sur les cheveux. Vous n'avez pas besoin de rajouter quoi que ce soit. Donc vous prenez tout simplement votre tube et si vous voulez mettre des gants, mettez des gants. Moi, j'avais pas mis de gants. J'ai décidé que j'allais les mettre uniquement sur les pointes. J'ai pas respecté je sais pas combien de minutes. Ici, il n'y a pas de conseil. Mais souvent, on doit laisser 30, 40 minutes, 45, dépendant des couleurs qu'on fait. Moi, j'avais peur que ce soit trop rose. Donc, je pense que j'ai dû le mettre aux alentours d'une quinzaine, une vingtaine de minutes, pas plus. Après, j'ai rincé. Parce que j'aime bien cet effet un peu plus pastel. Si vous le laissez plus de temps, probablement vous aurez un rose un peu plus flashy. C'était pas ce que je cherchais. Donc en fait, tout simplement, vous le prenez, vous mettez dans les mains avec ou sans gants quand vous voulez. Ça pas teinté mes doigts, donc voilà. Et puis vous mettez sur les cheveux. Si jamais vous voulez le faire sur tous les cheveux, déjà il faut en acheter plus. Si vous avez des cheveux épais comme moi, et là il faut être plus faire plus attention en fait, de bien étaler sur toute la chevelure pour qu'il n'y ait pas de morceaux qui sont pas colorés. Moi je l'ai mis sur des cheveux sèches. Et voilà, donc 15-20 minutes, vous les mettez dessus, vous rincez, vous lavez les cheveux normalement, et voilà, vous avez cet effet. Ça reste techniquement, selon ce que j'ai lu, entre 5 à 6 semaines, ou ça dépend du nombre de fois que vous lavez vos cheveux. Ça peut rester plus ou moins de temps. Donc en ce qui concerne les sourcils, parce que j'ai vu des sourcils énormes. Donc si jamais vous êtes habitué à faire vos sourcils à la cire, au fil, n'importe, chez une esthéticienne et que vous n'avez pas trop le courage de le faire vous-même, j'ai 2 conseils à la maison. Vous pouvez le faire soit avec une simple pince, comme dans le temps on le faisait. Si vous avez peur, si vous avez peur, vous avez cette option, c'est un petit rasoir, vous le trouverez chez Amazon facilement, je vais essayer de trouver un lien aussi pour vous. On arrive au 10e et dernier point, donc c'est de profiter de vos proches. Pour moi, personnellement, ce que ce confinement m'a ramené et dont je suis
très 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 contente, où je remercie pas qu'il y ait ce virus, mais je remercie la chance que j'ai d'y habiter sous un toit, d'avoir à manger, de ne pas devoir m'exposer comme des gens de certains métiers. Donc un grand bravo à tous ces gens-là. Je vais pas tous les citer, tout le monde sait qui c'est. Mais un grand bravo et un grand merci pour tout ce que vous faites pour nous, pour que nous on soit en sécurité à la maison. Ensuite, ce que je vous conseille, c'est aussi d'être patient avec les gens autour de vous. Il y a des gens qui sont peut-être plus stressés que vous, qui appréhendent cette situation moins bien. Et donc soyez patients, essayez de les comprendre, essayez de les aider, essayez d'être là pour les écouter. Il y a énormément de gens qui sont peut-être anxieux et qui auront peur de l'avenir. Donc essayez d'être empathique avec ces gens-là, même si vous dites que vous ne comprenez pas leur réaction, peut-être eux-mêmes ils ne comprennent pas. Donc soyez empathique avec ces gens-là. Ensuite, essayez de vous focaliser uniquement dans les choses que vous arrivez à contrôler vous-même. Donc cette situation on ne peut pas contrôler. Donc ça ne dépendait pas de nous, maintenant ça dépend de nous, ça dépend si on respecte tous les consignes pour essayer de la minimiser, donc de la stopper le plus vite possible. Mais essayez de ne pas trop vous concentrer dessus. Voilà, c'est quelque chose où vous n'avez pas pu faire autre chose pour le changer, donc passez au-dessus. Ensuite, prenez soin de vous physiquement, mais aussi mentalement et émotionnellement. Donc c'est une occasion pour se retrouver, travailler sur soi, et voilà. Je trouve que c'est une occasion de prendre soin de soi-même, pas seulement physiquement. Donc avec tout ça, on est arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Vraiment. Sinon je vais me tuer. Non, je rigole. J'espère que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, n'importe quoi, posez-moi les questions en dessous. N'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à souscrire à ma chaîne. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire encore. Si vous avez des idées, dites-le moi dans les commentaires. Et on se retrouvera une prochaine fois. Bye!